Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on doit continuer le chapitre 14. Comme objectif, on doit étudier dans cette vidéo, reconnaître les alcynes, nommer les alcynes d'après les règles de l'UICPA, distinguer entre les isomères de position et de squelette et représenter l'hydrogénation d'un alcyne. Alors, comme rappel, on doit rappeler que les alcanes sont des hydrocarbures saturés, les alcènes sont des hydrocarbures insaturés. Les alcanes subissent une réaction caractéristique qui est la réaction de substitution. Les alcènes subissent une réaction caractéristique qui est la réaction d'addition. La réaction d'hydrogénation d'un alcène produit un alcane. La réaction d'halogénation d'un alcène produit un halogénoalcane et la réaction d'hydrohalogénation d'un alcène produit un halogénoalcane. La réaction d'hydratation d'un alcène produit un alcool. Général CnH2n-2 caractérisé par la présence d'une triple liaison C dans leur chaîne carbonée. Alors, donc les alcynes doivent avoir une liaison covalente triple dans leur chaîne carbonée et leur formule générale est CnH2n-2. Comme nomenclature, le nom de l'alcyne dérive de celui de l'alcane, de même nombre d'atomes de carbone de la chaîne en remplaçant le suffixe an par in, exemple C4H10 et C4H6. Ici, les deux formules moléculaires possèdent le même nombre d'atomes de carbone, alors ils possèdent le même préfixe but. Mais puisque la première formule moléculaire obéit à la formule générale CnH2n plus 2, alors 2n plus 2 c'est égal à 2 fois 4, 8 plus 2 est égal à 10, alors c'est un alcane, donc la nomenclature sera butane et le suffixe est an. Et ici, cette formule moléculaire obéit à la formule générale CnH2n-2 puisque le nombre d'atomes d'hydrogène est égal à 2 fois 4, 8 moins 2, 6. Alors, donc, c'est la formule générale des alcynes. Donc, le suffixe sera in et la nomenclature sera butine. Et c'est le tableau qu'on doit étudier. La formule semi-développée de l'éthine. Tout d'abord, l'éthine, on doit placer les deux atomes de carbone et on doit placer une liaison covalente triple entre les deux atomes de carbone et on doit partager les atomes d'hydrogène entre ces deux atomes de carbone. Alors, chaque atome de carbone doit prendre un atome d'hydrogène. Mais pourquoi? Puisque l'atome de carbone est stable avec 4 liaisons et chaque atome de carbone ici a réalisé 3 liaisons, donc il a besoin d'une liaison, alors il a besoin d'un atome d'hydrogène et la formule semi-développée sera la suivante. Pour la propine, c'est 3H4. De même, on doit placer les 3 atomes de carbone tout d'abord et on doit placer une liaison covalente triple entre 2 atomes de carbone et les autres doivent des liaisons covalentes simples et on doit partager les atomes d'hydrogène entre ces 3 atomes de carbone. Tout d'abord, faites attention ici que le premier atome de carbone, le carbone latéral ici, il a réalisé une liaison, alors il a besoin de 3 autres liaisons, alors il a besoin de 3 atomes d'hydrogène. Le second a fait 4 liaisons, alors il a satisfait. Le dernier atome de carbone, le carbone latéral ici, il a 3 liaisons, alors il a besoin d'un atome et il a pris l'atome d'hydrogène, donc la somme des atomes d'hydrogène sera 4. Pour n plus grand que 3, on numérote les atomes de carbone de la chaîne de la sorte que les indices de ces triples liaisons C soient les plus petits. La position de la triple liaison impose le sens de la numérotation, c'est-à-dire on doit numéroter près de la liaison covalente triple. L'indice de la position de la triple liaison est écrit entre le préfixe et le suffixe in comme on doit voir ici. On doit prendre l'exemple C4H6.
c'est 4H6. Tout d'abord, je mets les 4 atomes de carbone, je mets la liaison covalente triple au niveau de entre le premier et le deuxième atome de carbone, et dans la seconde formule semi-développée, je mets la triple liaison entre le deuxième et le troisième atome de carbone. Comme numérotation, comme on a dit, on doit numéroter la chaîne. Tout d'abord, on doit prendre la chaîne la plus longue qui contient la liaison covalente triple et on doit numéroter près de la liaison covalente triple. Alors, donc, on doit numéroter d'ici, c'est 1, 2, 3, 4. Mais ici, de la même chose, on doit numéroter la chaîne près de la liaison covalente triple. Alors, on peut le numéroter dans les deux sens. Je peux le numéroter d'ici et je peux le numéroter de là, puisque le nombre d'atomes de carbone pour la liaison covalente triple ne change pas. Alors, la nomenclature sera ici 4 atomes de carbone, donc c'est butine, puisqu'on a une liaison covalente triple, et puisque la liaison covalente triple est sur le premier atome de carbone, alors la nomenclature sera but, 1, in, et comme on a dit que l'indice de la position 1 indique la position de la liaison covalente triple. Comme on a dit que l'indice de la position de la triple liaison est écrit entre le préfixe et le suffixe. Alors, il est écrit entre le préfixe et le suffixe, et on met deux tirets entre 1 et in et but de l'autre côté. Ici, puisqu'on a 4 atomes de carbone, alors c'est butine, et 2 indique la position de la liaison covalente triple sur le deuxième atome de carbone. Les alcynes à chaîne ramifiée. Lorsque la chaîne carbonée de l'alcyne est ramifiée, ceci indique la présence de groupe alkyle, qui est peut-être un méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, lié à la chaîne principale qui contient la triple liaison. Comme exemple, on doit prendre ces deux chaînes ramifiées. Tout d'abord, je dois prendre la première chaîne et je dois prendre la chaîne la plus longue qui contient la liaison covalente triple. Et je dois numéroter la chaîne près de la liaison covalente triple. Alors, la chaîne la plus longue sera 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est la même chose. Donc, je prends cette chaîne. Et je dois commencer à numéroter la chaîne près de la liaison covalente triple. Alors, d'ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on a un groupe méthyle qui se trouve sur le quatrième atome de carbone. Donc, la nomenclature sera 4 méthyle, pente, puisque j'ai dans la chaîne principale 5 atomes de carbone, et pente 2, in, alors 2 qui représente la position de la liaison covalente triple qui se trouve sur le deuxième atome de carbone. Pour la deuxième chaîne, c'est la même chose. Alors, tout d'abord, je dois prendre la chaîne la plus longue et je dois numéroter la chaîne près de la liaison covalente triple. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même chose. Alors, donc, et je dois numéroter d'ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on a un groupe méthyle qui se trouve juste sur le quatrième atome de carbone. Donc, c'est 4 méthyle, pente, 2 in, puisque la position de la liaison covalente triple se trouve sur le deuxième atome de carbone. Alors, donc, il faut faire attention là que je dois numéroter la chaîne près de la liaison covalente triple. Alors, dans la première chaîne, je le numérote d'ici, puisque la liaison covalente triple est ici, près d'ici, et là, on la numérote de là, puisque la position de la liaison covalente triple est près de là. Application 1. Écrire tous les isomères formules semi-développées de C5H8 et donner la nomenclature de chacun d'eux. Application 1. Tout d'abord, je prends la chaîne linéaire, je place 5 atomes de carbone et je mets la liaison covalente triple sur le premier atome de carbone et la nomenclature sera pente 1 in.
Deuxième isomère, je laisse la chaîne linéaire et je change la position de la liaison covalente triple. Et faites attention comment je dois distribuer les atomes d'hydrogène. Faites attention. Alors, donc, puisque la liaison covalente triple est sur le deuxième atome de carbone, alors la nomenclature sera ponte 2-in. Le troisième isomère, c'est je prends une chaîne ramifiée ici. Je respecte la position de la liaison covalente triple sur le premier atome de carbone et je prends un groupe méthyle et je le place sur le troisième atome de carbone. Alors, la nomenclature sera, je prends la chaîne principale la plus longue qui contient la liaison covalente triple et je numérote près de la liaison covalente triple et j'ai un groupe méthyle ici. Alors, la nomenclature sera 3 méthyle, but, 1, in. Composé suivant. Tout d'abord, comme on a dit, on doit prendre la chaîne la plus longue qui contient la liaison covalente triple. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est la chaîne principale. C'est la chaîne la plus longue. Puis, je dois numéroter près de la liaison covalente triple. Alors, je dois numéroter la chaîne d'ici. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'ai 2 groupes méthyle et un groupe éthyle. Alors, puisque je numérote la chaîne d'ici, alors on a 2 groupes méthyle qui se placent sur le 4e atome de carbone et sur le 6e atome de carbone et un groupe éthyle qui se trouve sur le 4e atome de carbone. Et lorsque je dois donner la nomenclature de la chaîne, alors je dois respecter l'ordre alphabétique. Alors, je dois écrire, on a éthyle et diméthyle, mais il faut pas tenir compte de di, tri, comme je dis avant dans l'alcène. Alors, donc, je ne dois pas tenir compte de di. Alors, c'est E et M, éthyle et méthyle, E et M. Alors, E avant M, donc la nomenclature sera 4 éthyle, 4,6 diméthyle, oct 2 in. Écris la formule semi-développée de l'hydrocarbure suivant, 2 éthyle, 5 méthyle, X 3 in. Alors, je dois commencer par hexine. J'ai une liaison covalente triple sur le 3e atome de carbone. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je place la liaison covalente triple sur le 3e atome de carbone. Et j'ai un groupe éthyle sur le 2e atome de carbone et un groupe méthyle sur le 5e atome de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est le méthyle sur le 5e atome de carbone. Mais est-ce que le nom du composé est correct? Sinon, corrigez-le. Tout d'abord, comme on a dit, on doit prendre la chaîne principale la plus longue et qui contient la liaison covalente triple. Alors, la chaîne principale la plus longue, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est heptine et non pas hexine. Heptine. Et je dois numéroter près de la liaison covalente triple. Alors, je dois numéroter d'ici. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 2 groupes méthyle qui se trouvent sur le 2e atome de carbone et sur le 5e atome de carbone. Donc, la nomenclature sera 2,5 diméthyle hept 3 in. Isomérie de squelette et de position des alcynes. En recherchant les isomères de position et de squelette des alcynes de formule C6H10, on trouve on prend 3 isomères. Les 3 isomères suivants. Comme définition, les alcynes des isomères de position possèdent une chaîne carbonée principale de même nombre d'atomes de carbone et diffèrent par la position de la triple liaison. Alors, je cherche une chaîne des 2 isomères qui possèdent une chaîne carbonée principale de même nombre d'atomes de carbone, mais qui se diffèrent par la position de la triple liaison. Alors, sont A et B.
il possède une chaîne carbonée principale de même nombre d'atomes de carbone et la position de la triple liaison est différente entre ces deux isomères. Les alcynes des isomères de squelette ont des longueurs de chaîne principales différentes en respectant la position de la triple liaison. Donc, ont des longueurs de chaîne principales différentes. Donc, la longueur ils se diffèrent par la longueur des chaînes principales, mais ils doivent respecter la position de la liaison triple. Alors, donc, A possède une liaison covalente triple sur le premier atome de carbone et C, quand même, il possède une liaison covalente triple sur le premier atome de carbone. Et les deux ne possèdent pas, ils se diffèrent par les longueurs de chaîne principale. Donc, alors A et C sont des isomères de squelette. Comme application 2, indiquer les isomères de position et les isomères de squelette pour les isomères de l'application 1. Solution de l'application 2, alors isomères d'opposition. Comme isomères d'opposition, les deux isomères suivants possèdent une chaîne carbonée principale de même nombre d'atomes de carbone, mais ils se diffèrent par la position de la liaison covalente triple. Alors, comme nomenclature, vous voyez que la nomenclature est la même, mais ils se diffèrent par la position de la liaison covalente triple seulement. Pour les isomères de squelette, ces deux isomères ont des longueurs de chaîne différentes, mais la position de la liaison covalente triple est la même. Alors, donc, en ce qui concerne la position de la liaison covalente triple, on trouve que l'indice est la même, mais la nomenclature est tout à fait différente. Pourquoi? Parce que ici j'ai une chaîne linéaire et ici j'ai une chaîne ramifiée. Alors c'est pente 1 in et ici c'est 2-méthylbute 1 in. Alors, les réactions des alcynes. Les alcynes possèdent une grande réactivité chimique comparable à celle des alcènes. Cela est dû à la présence de la triple liaison dans leurs molécules. La réaction principale des alcynes, c'est la réaction d'addition au niveau de la triple liaison. Ces réactions d'addition sont analogues à celles des alcènes. Les alcynes subissent une réaction d'hydrogénation catalytique. Cette réaction, comme dans le cas des alcènes, a besoin d'être catalysée par le platine, le palladium, le nickel et le rhodium, comme on doit voir dans le slide précédent. Réaction d'addition. L'addition sur les alcynes consiste à fixer sur leur molécule une ou deux molécules XY. XY, on a dit qu'il peut être H2Cl2, Br2, HCl, H2O, mais ici on doit prendre seulement les deux équations, hydrogénation et hydratation. Hydrogénation catalytique des alcynes. La réaction d'hydrogénation d'un alcyne consiste à fixer en deux étapes deux molécules de dihydrogène H2 sur une molécule d'un alcyne. Comme formule générale, si je prends l'alcyne CCnH2n-2, si j'ajoute tout d'abord une molécule de H2, on doit respecter le catalyseur qui est le nickel ou palladium ou platinium et en présence de la chaleur. Donc si j'ajoute une molécule de H2, elle doit s'ajouter sur la molécule, sur l'alcyne. Donc on doit obtenir un seul produit qui est l'alcène. Puis, l'alcène possède encore une liaison covalente double où je peux faire une addition encore. Alors, je peux ajouter une deuxième molécule de H2 et en présence du même catalyseur et en respectant la présence de la chaleur, l'alcène devient un alcane. Alors, comme formule semi-développée, tout d'abord, si je prends le propyne par exemple, je dois ajouter comme mécanisme le premier H sur au niveau de la, je dois ajouter H au niveau de la liaison covalente triple et sur les deux atomes qui se trouvent juste à côté de la liaison covalente triple, alors je dois ajouter H sur le premier atome de carbone et le deuxième H sur le deuxième atome de carbone. Alors, on a rompre une seule liaison. Alors la liaison devient une liaison covalente double, puisque j'ajoute une molécule de H2 tout d'abord. Donc ici, la formule sera CH2, CH, mais double liaison entre les deux atomes de carbone, CH3.
Puis, j'ai une liaison covalente double et je peux continuer à ajouter une molécule de H2. Alors, si j'ajoute une molécule de H2, de la même chose comme mécanisme, au niveau de la liaison covalente double et sur les deux atomes de carbone qui se trouvent juste à côté de cette liaison, j'ajoute sur le premier atome de carbone un atome d'hydrogène, sur le deuxième atome de carbone un atome d'hydrogène et la double liaison sera une liaison covalente simple et le propène devient un propane. Si par exemple, je dois faire une addition directe de deux molécules de H2, alors le propyne devient un propane directement. Comme résumé, la formule générale d'un alcine est CnH2n-2 caractérisée par la présence d'une triple liaison dans la chaîne carbonée. On numérote les atomes de carbone de la chaîne de la sorte que les indices de ces doubles liaisons C soient les plus petits. La position de la triple liaison impose le sens de la numérotation. L'indice de position de la triple liaison est écrit entre le préfixe et le suffixe in. Il y a deux types d'isomères, isomères de position et de squelette. Les alcynes réalisent une réaction caractéristique qui est la réaction d'addition. L'hydrogénation d'un alcyne consiste à fixer sur la molécule une ou deux molécules de H2. Comme devoir, on a à résoudre les numéro 7, partie D et E de la page de 273 et numéro 8, partie E et F de la page 274 dans le livre de chimie. Merci beaucoup à votre attention. Inch'Allah بشوفكن على خير يا رب.